L'atelier est organisé par la direction de la promotion de la culture scientifique de la direction générale de la recherche sur 2 jours et demi, à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, et réunit les principaux partenaires des ministères de l'Éducation nationale, ministère de l'Énergie et d'autres départements ministériels, des enseignants du secondaire, membres d'associations de promotion de culture scientifique, des associations de promotion de culture scientifique et des universités sénégalaises. Il s'agit de réfléchir ensemble à l'élaboration de projets nationaux de promotion de la culture scientifique. Comme vous le savez, le contexte, c'est la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui avait édicté des recommandations importantes et suivi par le conseil présidentiel qui a pris la décision importante de réorienter notre dispositif d'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les mathématiques, les formations professionnelles courtes. Dans la mise en œuvre de ces directives présidentielles, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a stimulé un certain nombre de projets, et dont ce projet de promotion de la culture scientifique, dont l'une des grandes composantes sera accueillie à la Cité du Savoir à Diamniadio. Cité du Savoir, l'espace promotion de la culture scientifique, sera articulé sur 2 grandes composantes, dont l'une sera accueillie à la Maison de la Science dans laquelle il y aura un aquarium géant, un planétarium, un mini-observatoire, mais également dans la médiathèque, donc une médiathèque qui va être une bibliothèque numérique qui aura en même temps des espaces d'animation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir permettre dans cet espace-là d'accueillir les enfants, vraiment le très bas âge jusqu'aux les adultes, les parents donc, et le grand public qui a envie de venir d'abord s'amuser, parce que c'est un espace de jeu, mais aussi un espace de découverte, mais aussi un espace de convivialité. Autrement dit, on veut que tout cela soit intégré pour permettre de joindre l'utile à l'agréable, mais aussi de permettre aux enfants et aux jeunes en tout cas qui viennent dans cet espace-là d'avoir accès à la science, d'avoir accès à la technologie les plus pointus possibles, et tout en restant dans un espace convivial où ils pourraient être accompagnés par leurs parents ou d'autres personnes, des instituteurs, des professeurs, etc. Vous le savez, pourquoi tout cela? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la concertation nationale de l'enseignement supérieur et les décisions présidentielles ont pris des décisions très fortes. Mais également derrière, il y a eu une concertation sur l'éducation nationale qui a aussi décidé de faire de telle sorte que le nombre de bacheliers scientifiques puisse augmenter et même renverser la tendance par rapport à la tendance qu'on observe aujourd'hui d'un surplus de bacheliers littéraires par rapport aux bacheliers scientifiques. Et le diagnostic a été fait et tout le monde est presque unanime à dire que si nous voulons y arriver, il faut rapidement que notre pays aussi arrive à cultiver chez les enfants à bas âge cette envie de faire de la science et puisse complètement démystifier un peu le mythe qui se construit autour des mathématiques et souvent de la technologie. Et nous pensons donc pour cela qu'il faut créer carrément, développer une culture scientifique dans notre pays, partout. Donc ce ne sera pas seulement dans cet espace de culture scientifique au sein de la Cité du Savoir, mais dans toutes les régions. Et pour cela, bien entendu, ce travail sera fait en étroit partenariat avec des associations de promotion de la culture scientifique, mais aussi avec les écoles, avec les universités, et aussi en utilisant les infrastructures qui sont en train d'être construites dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur, dont les ENO, qui sont les espaces numériques ouverts de l'UVS, mais aussi les centres de recherche et d'essai, qui déjà font beaucoup dans le cadre de la valorisation des produits de la science, mais aussi dans le cadre de la promotion de la culture scientifique. Donc vous voyez bien que c'est un projet intégré, un projet multi-acteurs, multidisciplinaire. Donc il était nécessaire que tous ces acteurs se retrouvent aujourd'hui à Saly
pour travailler de façon sereine, mais de façon efficace sur l'élaboration de ce projet-là. Parce qu'au sortir de l'atelier, nous souhaitons obtenir quelques documents de projet, à la fois sur le mode de gestion, la gouvernance de ces espaces de promotion de l'agriculture scientifique à Diamniadio, sur la réflexion sur la durabilité, mais la réflexion également sur les contenus. Contenus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en dehors des infrastructures qui sont mises en place, qu'est-ce que l'on propose et quel type de contenu, parce que c'est très important, parce que nous avons envie aussi que la science que l'on promeut et que l'on délivre aux jeunes et à nos populations soit bien sûr la plus motivée possible, la plus rationnelle, mais également soit fondée sur des connaissances endogènes, mais aussi respecte notre culture, parce qu'il s'agit bien de promouvoir et d'arriver à un développement économique, social, mais également culturel de notre nation. Donc, vraiment, ce que nous attendons de cet atelier, c'est sortir avec des projets articulés autour de la Cité de Savoir, mais aussi un projet sur des partenariats entre structures nationales, entre associations, universités, des ministères, qui puissent faire de sorte que le Sénégal puisse se lancer durablement vers l'intégration de la science, des technologies dans toute notre façon de faire, dans notre façon d'agir et dans nos politiques. Vous le savez, ce n'est pas un secret que de dire que le gouvernement a décidé clairement, et la tête des chefs de l'État et les enseignements supérieurs nous y poussent à vraiment décider de mettre les sciences, les technologies et l'innovation au cœur de notre système d'enseignement supérieur, mais aussi au cœur de notre recherche. Et tout cela doit pouvoir aussi servir la culture générale de notre pays, doit pouvoir permettre d'améliorer le niveau général de nos concitoyens. Et d'améliorer le niveau général de nos concitoyens, c'est aussi améliorer leur niveau de culture scientifique. Sans se tromper qu'il y a à peu près deux composantes. La première, c'est tout ce qui se passe au sein de l'espace de promotion de la culture scientifique à Diamniadio, avec la médiathèque. Alors la médiathèque, comme le nom l'indique, ça va être une bibliothèque, une sorte de bibliothèque mais numérique, mais aussi un espace de démonstration multimédia, aussi d'accès à des bibliothèques, des livres par exemple, avec des liseuses, accès par exemple pour les plus jeunes, les enfants qui ne savent pas lire, à des jeux électroniques, à des espaces de démonstration, etc. etc. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre le numérique à la disposition des plus jeunes, mais aussi des plus grands, mais le numérique sous différentes formes. Donc sous forme de tablettes, sous forme de panneaux tactiles, même sur le sol, etc., etc. Et donc là, les enfants pourraient arriver, et avec leurs parents, ou tout seuls, avec l'aide de médiateurs, se mettre à la découverte de la science, à la découverte d'expériences, faire des expériences scientifiques à partir du numérique, etc., etc. Mais c'est aussi un espace où, dans des salles fermées, on a accès à des projections de films scientifiques. On peut regarder le ciel avec le planétarium, mais aussi à côté, dans la maison de la science, il y a le planétarium sera dans la maison de la science. Donc là, dans la médiathèque, on a l'observatoire, le mini-observatoire astronomique, où les gens peuvent regarder le ciel la nuit, peuvent regarder les étoiles, etc., etc. Et nous avons d'ailleurs l'intention, en collaboration avec quelques associations dans l'ASPA, de permettre de vulgariser davantage la connaissance de l'astronomie auprès du grand public et des Sénégalais. Vous savez, par exemple, pour tout ce qui concerne la population musulmane, qui est la très grande majorité de la population sénégalaise, l'observation de la Lune est très importante. Nos ancêtres et nos érudits l'ont souvent fait, et aujourd'hui, il existe des instruments modernes qui permettent de le faire. Et donc cet espace permet de le faire aussi. Et certainement, elle va pouvoir stimuler une petite réflexion sur l'observation de la Lune et aussi certainement sur les concertations nécessaires sur le croissant lunaire. Donc vous voyez bien que ce n'est pas seulement du jeu, mais c'est aussi, des activités utilitaires, mais donc pratiques qui pourraient se mettre. Donc maintenant, je disais tout à l'heure, la Maison de la Science, nous avons le planétarium, donc qui permet de voir les planètes, mais aussi un aquarium géant
où vous allez trouver les espèces de poissons les plus diverses et variées que l'on retrouve dans notre zone, donc avec des poissons d'eau de mer, parce qu'il y aura de l'eau de mer qui va être produite sur place, des poissons d'eau douce, parce qu'il y aura de l'eau douce, etc., etc. Et bien entendu, un arboretum avec une diverse, qui va être le résultat de la diversité végétale de notre pays, hein, donc de la biodiversité, si je puis dire, de notre pays, où différentes espèces, des plantes, etc., seront mis, et où les gens viendraient. Et l'objectif, c'est également de faire connaître déjà l'importance comment dirais-je, de cette biodiversité dans notre vie, mais également donc, le besoin de le protéger, quelque part de sorte qu'on ait envie de la protéger, parce qu'on comprend bien à quoi ça sert, mais tout simplement sauvegarder des connaissances, que ce soit des connaissances scientifiques modernes, mais également des connaissances, des savoirs traditionnels. Vous le savez, et tout le monde le dit, l'Afrique a perdu beaucoup de son savoir, de ses savoirs traditionnels. Nous venons beaucoup de ses connaissances endogènes. Nous pensons aussi que ces espaces-là permettent de sauvegarder. Parce que vous allez avoir là un endroit qui va être un concentré de réalisation, un concentré d'un échantillon de ce que l'on trouve partout au Sénégal. Donc, ça, en tout cas, la visite vaudra le détour, parce qu'au bout d'une visite ou bien de plusieurs visites, on peut imaginer créer chez des jeunes qui arrivent l'envie de découvrir davantage, d'en connaître davantage, et donc certainement de faire de la recherche plus tard. Donc ça, c'est l'arboretum, et également des espaces de démonstration. Des espaces de démonstration où des enfants pourraient être pris dans des groupes pour faire des mathématiques ludiques. Ils peuvent se retrouver pour faire de la physique, des expériences de physique, des expériences de chimie, des expériences de SVT, des expériences d'astronomie, etc., etc. Donc, et tout cela est très important si vous voulez déconstruire dans la tête des gens que la science est quelque chose de compliqué, mais de l'autre côté, c'est peut-être le plus important, créer cette envie. Et c'est vraiment cette passion, parce qu'il faut de la passion pour faire de la science, et de cette passion auprès des plus jeunes. Voilà. Alors le coût total, on ne saurait le dire pour l'instant, parce que justement l'objectif d'atelier, c'est aussi de travailler là-dessus. Donc on sait que, en tout cas, la Cité de Savoie est en construction, hein, avec ces espaces, la médiathèque qui est presque faite, l'espace Cité des Sciences aussi, le bâtiment est en train d'être fait. Maintenant, on est en train de travailler sur les équipements, les appels d'offres vont être lancés. Également, il y a les coûts récurrents, parce qu'il faudra travailler sur les besoins en infrastructure, mais aussi les besoins en ressources humaines. Les besoins en ressources humaines qui aussi ont un coût. Et en dehors des ressources humaines, il faut aussi du fonctionnement. Parce qu'on vient d'en parler, et on est conscient qu'en dehors même de l'investissement de départ pour construire ces infrastructures, il faudra penser la maintenance de ces infrastructures et penser aussi à leur renouvellement un jour ou l'autre. Et donc ça, c'est un coût aussi, sans compter, il y a ce qu'on appelle souvent des coûts cachés, c'est des choses que l'on ne prévoit pas nécessairement, mais qui apparaissent dans le projet et qu'il faut amoindrir le plus possible. Parce que ce que l'on veut faire, c'est vraiment un projet qui, dès le départ, identifie clairement les ressources dont nous avons besoin à partir des activités qui vont être menées. Et voilà, d'ici samedi à la fin de l'atelier, on va pouvoir savoir à peu près le coût global, avoir une idée du coût global du projet et donc les soumettre aux autorités. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que en tout cas, l'ensemble des participants de cet atelier sont engagés, ont compris la philosophie et ont claire conscience que le ministre de l'Enseignement supérieur nous invite presque à une révolution, parce que ça sera la première fois au Sénégal, et je pourrais même dire en Afrique subsaharienne, qu'un projet de culture scientifique de cette envergure est bâti. Et nous sommes très contents de participer à ça, à sa réalisation, et c'est une opportunité très très importante pour notre pays, et
qui aura des résultats dans certainement le long terme au niveau scientifique et culturel de nos populations. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on n'a pas fait de façon classique terminer un projet pour dire aux gens, venez maintenant, il y a un espace de promotion culturelle et scientifique qui est construit, vous venez l'utiliser, venez le visiter. Le ministre nous a dit, nous avait instruit de faire de telle sorte que ce projet soit presque fait et construit de façon participative, en tout cas avec la contribution de chacun. C'est ça qui explique cette réunion. Vous voyez bien qu'on n'a pas seulement les acteurs du ministère d'enseignement supérieur, les acteurs de la recherche, mais on a des acteurs de différents horizons, y compris les associations. Et très rapidement, on aura aussi le secteur privé avec nous. Donc l'objectif est les populations, puisque à travers les associations. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire de telle sorte que dès le départ, les gens s'approprient ce projet et en fassent leur projet. Et pour que lorsque va vraiment entrer dans sa phase opérationnelle, on n'ait pas à avoir de craintes majeures sur l'acceptation du projet par les populations. Mais de toute façon, il est clair que les objectifs du projet et son ambition sont vraiment articulés sur les vrais besoins des populations. Donc, un besoin d'en savoir plus, d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès aux technologies, de pouvoir utiliser la science, de pouvoir utiliser la technologie pour répondre aux questions qui se posent, pour résoudre leurs problèmes, pour former les enfants, former les jeunes et susciter chez eux des vocations professionnelles, mais surtout des vocations professionnelles scientifiques. Ça, ils sont autant d'ambitions et d'objectifs qui recoupent les objectifs et les ambitions des populations sénégalaises, des populations sénégalaises. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avons aucune crainte que ce projet soit accepté. Il ne s'agit pas pour l'instant d'en faire un instrument rentable au sens de production de bénéfices. C'est d'abord les objectifs très clairs, c'est les objectifs de l'État qui veut promouvoir les sciences, les technologies dans notre société et promouvoir la culture scientifique dans le long terme dans la société sénégalaise. Ça a un coût et ce coût, la puissance publique l'y met. Mais derrière, effectivement, il y a c'est comme les infrastructures qui sont mises en place, coûtent de l'argent et il faut entretenir la maintenance. Donc il y a des mécanismes, il y a des exemples dans le monde qu'on a vu et qu'on pourrait reproduire, mais tout cela est en discussion. Et il y a effectivement des exemples qui nous permettent de trouver les outils nécessaires. Les outils de gestion, les modèles de gestion, les outils de modèles de gouvernance, qui permettent à la fois de faire de telle sorte que cette infrastructure qui est publique puisse servir au public, être ouverte au public, mais en même temps puisse générer quelques ressources qui permettent de payer en partie, de prendre en partie en charge certains aspects du fonctionnement du projet et de sa durabilité. Parce qu'il est important de ne pas oublier cela. On ne peut plus négliger aujourd'hui la question de l'argent, parce que quand vous mettez en place une infrastructure, quand vous avez un projet, il faut bien vous dire combien ça coûte, parce que vous ne pouvez pas le faire autrement. Et une fois que vous savez combien ça coûte, il faudra dire qui paye. Et une fois que vous savez qui paye aussi, il faudra bien savoir comment vous faites pour que, une fois que ça fonctionne, que cela puisse continuer. Il faut payer des salaires, il faut payer le renouvellement d'équipements, il y a des intrants qu'il faut acheter, etc. Alors, tout cela est encore sous forme de réflexion, mais nous avons à peu près notre petite idée là-dessus, sur un modèle équilibré entre le modèle public, du service public, mais qui permet aussi les gens qui viennent contribuent à la maintenance et à l'entretien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas question que l'argent soit un obstacle à l'accès à ces infrastructures. Il n'est pas question que ce soit en tout cas un frein à la fréquentation de ces espaces de culture scientifique. Et donc, nous allons trouver bien sûr cet équilibre-là et comme je l'ai dit, il y a des modèles qui existent et que nous allons pouvoir adopter et cela va être discuté aussi ces jours-ci dans le cadre